deuxième et dernière partie de la vidéo sur la justice sportive, il faut dire maintenant que la Cour fédérale d'appel statue en deuxième instance sur les appels formés contre les décisions du tribunal fédéral. Cette Cour est également compétente pour décider des demandes de récusation des membres du même tribunal. Alors, les procédures devant le tribunal fédéral sont engagées soit par acte de saisine du procureur fédéral, soit par enquête de la partie intéressée titulaire d'une situation juridiquement protégée dans l'organisation fédérale. Maintenant, avant la première audience devant le tribunal fédéral, les accusés peuvent contenir avec le procureur fédéral de l'application d'une sanction, indiquant le type et le montant de la sanction. Maintenant, une fois l'accord conclu, il faut dire qu'il est soumis au collège chargé de la décision, s'il juge correcte la qualification des faits contestés en justice et adéquate la sanction ou les engagements indiqués, en déclare l'efficacité par une décision hors audience. Rappelons que cette disposition n'est applicable en cas de récidive. Maintenant, la décision aussi n'est pas non plus applicable aux faits commis avec violence et entraîner de graves lésions corporelles, ni aux faits visant à altérer le déroulement ou le résultat d'un match ou d'une compétition, ou encore assurer à quiconque un avantage au classement qualifié de délits sportifs ou de fraude sportive par l'organisation fédérale. Suivez mon regard par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Alors, dans les 10 jours qui suivent la réception de l'acte de saisine, le président du collège fixe la date de l'audience de discussion et communique cette date à l'accusé, au procureur fédéral et aux autres parties éventuellement indiquées par le règlement de la fédération. Alors, un délai d'au moins 20 jours doit s'écouler entre la communication et la date fixée pour l'audience. Le déroulement de l'audience est réglementé par le président du collège. Le traitement est oral et concentré et assure aussi aux différentes parties des possibilités de défense raisonnables et équivalentes. Dans les procédures disciplinaires, l'accusé a toujours le droit de prendre la parole après le représentant du procureur fédéral. Un compte rendu de l'audience doit être rédigé, ça c'est obligé. Et la décision du tribunal fédéral est immédiatement communiquée aux parties et publiée. C'est important de communiquer et de publier. Maintenant, disons que le seul moyen de contester les décisions du tribunal fédéral, c'est de faire appel de la partie intéressée devant la Cour fédérale d'appel. Ça montre les différents degrés de justice sportive. Alors, l'appel est déposé auprès de la Cour fédérale d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la décision. Si le délai est passé, la décision du tribunal fédéral n'est plus susceptible d'appel et aucun recours contre cette décision n'est recevable devant le collège de garantie du sport. Je rappelle bien que ça c'est comme ça que ça fonctionne la justice sportive en Italie en fait. Le troisième degré n'est pas automatique, mais implique des frais égaux pour tous et une attente de 120 jours. Disons que le collège de garantie, contre toutes les décisions non autrement contestables dans le cadre de l'organisation fédérale et émises par les organes de justice compétente, à l'exception de celles relatives au dopage et de celles ayant entraîné l'imposition des sanctions techniques sportives et une durée inférieure à 90 jours ou financière allant jusqu'à 10 000 €. Donc, un recours peut être formé devant le collège de garantie du sport. Maintenant, le recours est admis uniquement en cas de violation des règles du droit, ainsi que pour absence ou insuffisance de motivation concernant un point décisif de la controverse ayant fait l'objet de contestation entre les différentes parties. Les parties contre lesquelles une décision a été rendue, ainsi que le parquet général du sport, ont le droit de former un recours. Vous voyez que dans tous les cas, il y a toujours le droit de former un recours. Maintenant, le collège de garantie du sport exerce également des fonctions consultatives dans ce cas précis.
La demande correspondante est présentée au Comité national olympique ou par son intermédiaire, par les fédérations. La procédure devant le collège de garantie du sport est conclue dans les 60 jours qui suivent le dépôt du recours. Et la procédure est réputée close par la publication du dispositif et de la décision dans les 5 jours suivant l'audience. La motivation est déposée dans un délai supplémentaire de 30 jours. Maintenant, lors de l'audience, les avocats des parties et les représentants du parquet général du sport peuvent exposer leurs conditions respectives. Dans la justice sportive technique, le juge sportif rend un verdict en première instance par défaut, sans attendre l'autre partie. Et le juge sportif lui-même, il reçoit le rapport de l'arbitre, les preuves, et il n'y a pas de possibilité de défense. Parlons maintenant du principe de l'intangibilité sportive. Dans ce principe, il faut dire qu'en deuxième instance, on a la cour sportive d'appel. La défense peut se défendre et atteindre le jugement. Et en cas de troisième instance, devant le Comité national olympique, il faut attendre au moins 120 jours. Après le troisième décret, il faut dire qu'il y aura un autre décret, mais cela sort du cadre de l'organisation sportive et relève du tribunal administratif régional. Pendant les matchs, il y a également 2 autres référents. Un procureur fédéral et les règles et le procureur fédéral. Maintenant, le règlement est représenté par ce qu'on appelle les normes internes d'organisation fédérale, qu'on appelle les NOIF, qui est établi par les règles d'un sport particulier tel que le nombre de participants ou bien encore plusieurs autres aspects. Finissons évidemment en parlant de l'autonomie. Il faut dire que ça comprend un sujet ou un système avec ses propres règles qu'il se donne, qui ne sont pas indépendantes du contexte national ou international. Donc, il ne peut pas violer les règles d'un État. Donc, il n'est donc pas, disons qu'il n'est donc pas indépendant car il est soumis à ces autres règlements. Maintenant, il faut dire que le Comité national olympique présente également ses limites, mais il n'est pas indépendant parce qu'il y a toujours une interdépendance avec la fédération qui a sa justice ou encore la justice étatique.